Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, comme prévu, je vais vous faire mon book haul, vu que oui, j'ai été au salon du livre de Neux-les-Mines, donc dans le Pas-de-Calais, où j'ai rencontré pas mal d'auteurs. Le parrain et la marraine n'étaient autres que Jérôme Loubry et Johanna Gustafsson, donc j'ai acheté leur dernier livre. Voilà, donc je vais vous présenter tous ces livres-là, plus 4 livres que je me suis acheté au furet vu que j'avais 5 € de réduction. Voilà, donc on va commencer. Donc j'ai vu l'auteur Jean-Christophe Porte. Voilà, donc je lui ai acheté 2 livres. Je lui ai acheté son livre Intouchable aux éditions donc City Poche. Donc voilà, donc là on est plus dans un thriller psychologique. Moi je connais Jean-Christophe Porte plutôt pour le côté historique. Voilà, donc là je me suis dit bon ben ça peut être peut-être intéressant. Puis apparemment il a eu pas mal de succès son livre. C'est un petit livre de 300 pages. Voilà, donc on est avec une jeune fille, Manon, qui est morte il y a 10 ans. Voilà, et sa maman, Anna, veut comprendre ce qu'il s'est passé. Et un jour, elle va revoir Enfin, elle pense que le meurtrier n'est autre que le petit ami de Manon. Voilà. Et donc elle va tout faire pour essayer de trouver des indices, voilà, pour le mettre tout simplement en prison. Voilà. Donc Intouchable de Jean-Christophe Porte aux éditions City Poche. Voilà, donc j'ai pris un deuxième livre de cet auteur, donc L'espion des Tuileries, aux éditions, donc pareil, City Poche. Donc là on est plus dans une saga, vu qu'on va être avec son personnage récurrent de Victor d'Hauterive, comment dire, qui enquête pendant la Révolution française. Je vais y arriver. Voilà, donc c'est le quatrième livre, je crois, si je me trompe pas, le quatrième ou le cinquième, voilà, de la série. Voilà, donc c'est une période que j'aime beaucoup et c'est un personnage que j'apprécie beaucoup. Victor d'Hauterive, qui est gendarme, voilà, à Paris pendant la Révolution. Et là, on est en 1792. Il y a la guerre entre la France et l'Autriche. Et il y a apparemment un espion qui va être aux Tuileries, et la mission de Victor va être de se charger d'un convoi transportant la paye de l'armée. Voilà, de l'armée française, donc une petite fortune de 500 000 livres. Voilà, et à un moment donné, je pense que le fourgon va tout simplement se faire dévaliser. Donc ça va être la catastrophe et je ne sais pas ce qui va se passer, mais je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Voilà, donc Jean-Christophe Porte, L'espion des Tuileries, aux éditions City Poche. Alors j'ai aussi rencontré Fabio M. Micheli, que j'avais déjà vu dans le salon du polar à Neux-les-Mines, mais pas l'année passée, l'année d'avant, enfin la toute première fois où j'avais été au salon. Voilà, et je lui ai pris donc son livre Dans l'ombre de l'autre. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Fabio M. Micheli aime bien mettre fiction et faits réels dans ses romans. Donc là on va être à Metz avec Lisa, une fille de 18 ans qui a été violée puis étranglée, pardon. Et on va retrouver le corps de Mélanie, 24 ans, qui est retrouvé peu de temps après le corps de Lisa. Voilà, qui a subi exactement le même sort. Et elle s'est fait aussi défoncer le crâne à coups de cric. Voilà. Donc on va être avec le commandant Samuel Steiner, qui va enquêter donc sur ces fameux meurtres. Et on va être apparemment avec un duo d'assassins. Steiner pense que ça a à voir avec l'ancien, enfin l'ancien, non pas vraiment, le tueur en série Francis Holm. Il pense que c'est soit un copycat, soit c'est sûrement Francis Holm qui commet ses crimes, mais je pense qu'il est en prison. Oui, parce qu'il y a son procès
par un article sur le procès de Francis Holm. Le mode opératoire des 2 meurtres est identique à celui du tueur en série. Voilà, donc du coup, l'assassin serait-il un copycat, un ami psychologue, mécénaire en relation avec Pierre-François Le Gall, le gendarme qui a mis un terme à l'escalade meurtrière de Holm en accomplissant l'exploit d'entrer dans la tête du tueur. Donc on va voir ce que ça va donner. Voilà, j'avais lu Une forêt obscure que j'avais beaucoup aimé de l'auteur, donc du coup je vais voir ce que ça donne avec celui-là. Donc Dans l'ombre de l'autre de Fabio M. Micheli aux éditions J'ai lu. Voilà. J'ai aussi fait la connaissance de C.H. de Burgh. Voilà, Le prodigieux détective. Donc c'est un livre, aux éditions La Joannerie, La Joanie, pardon, je vais y arriver. Voilà, donc alors cet auteur a reçu un prix, voilà, le prix des Lumières. Voilà, il était très très fier d'avoir reçu ce prix. Donc son livre nous amène comment dire, dans de l'historique. On va être dans le côté western, voilà, de l'histoire. On est fin du 19e siècle. On va être avec Virgil Lennox, un jeune homme fondeur vivant avec son père au fin fond du Nevada. Voilà, et un jour, lors d'un soir d'orage, il va se prendre la foudre sur lui, et il va se découvrir un don d'investigation, et ce qui va faire que il va, il va être avec la police pour, pour résoudre des meurtres, voilà, avec brio. Donc on va voir ce que ça va donner. Et apparemment, alors d'après l'auteur, on va rencontrer des personnages réels, voilà, qui ont réellement existé, tels Charlie Chaplin, d'après ce qu'il m'a dit. Donc on verra ce que ça donne. Voilà, donc Le prodigieux détective de C.H. de Burgh aux éditions La Joanie. Ensuite, j'ai fait la connaissance de Stanislas Petrowski, L'affaire de l'île Barde. Alors c'est un auteur que je ne connais pas, qui est aux éditions Affit. Voilà, La mort est notre métier. Voilà, donc on va être en 1881, en janvier. Sur les bords de la Saône, on va retrouver le cadavre d'une jeune femme mutilée. Voilà, ces morceaux vont être transportés sur la morgue flottante de Lyon, où ils seront autopsiés donc par le professeur Alexandre Lacassagne, qui est le fondateur de la médecine légale et qui est le précurseur de la police scientifique. Voilà. Et il va faire équipe avec Ange Clément Ouin, voilà, qui est un auxiliaire, voilà, qui apprend aux côtés du professeur Lacassagne. Et apparemment, donc, dans son livre, il y a des petites illustrations, donc tout comme celle-ci. Voilà. Et il y en a d'autres. Alors attendez, hop, je viens d'en voir une là. Là, ici, vous voyez. Ce livre a l'air très très bien. Alors je ne sais pas ce que va donner l'histoire, mais j'espère que voilà, je ne serai pas déçue. Et il fait... alors attendez, il fait... Si j'arrive à trouver une page... C'est en haut ou en bas? Ah non, en bas. Ouais, 215 pages. Voilà, donc il n'est pas très très gros. Mais apparemment, d'après l'auteur, c'est un très bon livre, donc je vais voir ce que ça donne. Et je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Voilà. J'ai fait aussi la connaissance de Max Monoé, Je suis le feu, aux éditions Seuil, Cadre Noir. Voilà, c'est un thriller. Alors, Max Monoé est une femme, voilà, donc c'est une autrice. Donc on va être à La Rochelle au mois de juillet. Une femme est retrouvée égorgée chez elle face à son fils de 10 ans, ligoté d'un bandeau et d'un casque audio. Il est préservé de l'intolérable spectacle, voilà, et on va faire la connaissance d'un flic, donc du commissaire Baccaro, qui va enquêter donc sur ce fameux meurtre pour savoir ce qui s'est passé à peu près, voilà.
Ah oui, et on va être avec le psychologue aussi, un psychologue, donc Victor Karan. Voilà. Donc je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Voilà. Après, donc j'ai bien sûr évidemment été au stand de Johanna Gustafsson. Donc je lui ai pris son dernier livre, L'île de Yule. Voilà, aux éditions Kalman Lévy Noir. Alors, Johanna Gustafsson, j'ai lu absolument tous ses livres. J'étais très heureuse qu'elle soit là. C'est une personne très gentille, voilà. Et donc là, j'ai pris son dernier livre. Donc on va être sur, bien sûr, l'île de Yule. On va être avec Emma Lindahl, ouais, je pense que c'est comme ça, qui est experte en art et qui va devoir expertiser donc une toile, voilà, d'un grand, enfin, dans une grande propriété, voilà, dans un manoir sur l'île de Yule. Et sauf que dans ce manoir, il va se passer des choses étranges et ça va perturber Emma Lindahl. Voilà, et on va retrouver aussi, donc si je me trompe pas, on va retrouver, alors, putain, bon, on va retrouver un des enquêteurs, voilà, récurrents de Johanna Gustafsson, euh, et donc on verra ce que ça va donner. Donc je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Donc Johanna Gustafsson, L'île de Yule, aux éditions Kalman Lévy Noir. Bien évidemment, j'ai aussi été au stand de Jérôme Loubry. Donc j'ai pris son livre Les Sœurs de Montmort aux éditions Livre de Poche. Voilà, donc j'aime beaucoup Jérôme Loubry. J'ai lu Les Refuges que j'avais vraiment beaucoup aimé. J'ai lu aussi son livre de Soleil et de sang que j'avais bien aimé. Donc là j'ai décidé de prendre celui-là plus donc son nouveau le chant du silence, voilà, aux éditions Kalman Lévy Noir. Et donc je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Donc apparemment un homme va se suicider et c'est son fils qui va essayer de comprendre pourquoi est-ce que son père se serait suicidé. Voilà. Donc on verra bien ce que ça va donner. Alors, donc une fois que j'ai fait mes petits achats, donc bien sûr je suis passée à la caisse, donc je me suis aussi acheté un livre que je n'ai pas fait dédicacer vu que l'auteur n'était pas là, donc j'ai acheté aussi le livre 1794 qui est la suite du livre 1793 de Niklas Nat Ok Dag, voilà, aux éditions Pocket. C'est un, comment dire, un auteur que j'aime beaucoup, j'avais beaucoup aimé 1793. Et donc du coup là on retourne à Stockholm. Voilà, donc on va être avec alors avec Jean-Michel Cardel, donc qui est notre enquêteur manchot, voilà, qui va enquêter donc sur des meurtres assez étranges. On va être avec une société aristocratique qui est assez sûrement corrompue. Euh, Voilà, on va être avec un noble qui va être retrouvé, va retrouver son domaine et sa fiancée. Et la nuit de noces va se terminer en massacre. Donc voilà, on verra ce que ça va donner, je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Donc 1794 de Niklas Nat Ogdag aux éditions Pocket. Donc une fois payé tous ces livres, donc les gens qui s'occupaient de la caisse m'ont dit que j'avais le droit de m'acheter donc un ou deux livres de poche et aussi une pochette comme je voulais. Donc je me suis procuré le livre d'Éric Emmanuel Schmitt, Les deux messieurs de Bruxelles, aux éditions Livres de poche. Donc là on est avec plusieurs nouvelles différentes et voilà. Alors après je ne sais plus combien il y a de nouvelles. Il y en a une, deux, trois, quatre, cinq nouvelles, voilà. Donc je verrai ce que ça donne. Voilà, et je me suis aussi procuré, donc j'ai oublié de le sortir, je me suis aussi procuré donc cette magnifique pochette où on peut mettre donc des livres de poche. Voilà, c'est surtout pour les livres de poche. Voilà, c'est une très belle pochette avec un joli hibou. Donc si j'avais su, j'en aurais pris plusieurs parce qu'apparemment
J'avais pas l'impression qu'ils regardaient vraiment ce que les gens prenaient. Donc voilà, donc pour le salon du polar Anne-les-Mines. Donc maintenant je vais vous présenter les livres que je me suis procurés donc au furet avec mes 5 € de réduction. Donc je me suis acheté Un œil bleu pâle de Louis Bayard. Donc on va nous parler d'Edgar Allan Poe. Donc on est en 1830 à West Point. Un élève officier va se suicider et on va faire appel à Gus Landor qui est un inspecteur en retraite. Voilà. Il est réputé pour sa discrétion et son efficacité. Et il va faire appel au jeune Edgar Allan Poe qui avant était policier. Voilà, donc je ne le savais pas. Donc ce livre, cette série, ça va plutôt être une série. Voilà, ça va être sur Netflix. Pardon. Excusez-moi. Donc apparemment, ça va sortir sur Netflix. Voilà. Donc ce livre m'intéresse beaucoup. Alors moi, Edgar Allan Poe, je l'aime pas en tant qu'écrivain. Après, en tant que policier, peut-être que ça passera mieux, donc on verra ce que ça va donner. Je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Donc Un œil bleu pâle de Louis Bayard aux éditions Le Cherche Midi. Voilà. Je me suis procuré aussi le livre d'Erin Betty, je vais dire ça comme ça, De lune et de sang aux éditions Lumen. Donc là, on est au cœur de la ville de Colli. Qui a un immense sanctum, voilà, en construction depuis des années, et on va être avec une jeune fille, Catherine, qui est une jeune orpheline, qui aide à l'inspection des travaux et échafaudage pour un maître architecte qui s'appelle Thomas. Voilà, après, donc apparemment il va y avoir un accident et Catherine va vouloir enquêter donc, sur cet accident et elle va se rendre compte qu'elle a un don spécial par rapport à la lune. Voilà, donc je ne peux pas vous en dire plus, je n'en sais pas plus. Apparemment ce livre a eu beaucoup de succès, alors cette couverture est juste sublime, elle est magnifique. Donc je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Voilà. Après, je me suis procuré le livre d'Isabelle Duquesnoy, La Chambre des Diablesses aux éditions Robert Laffont. Donc là, on va être avec La Voisin. C'est une histoire vraie. La Voisin était une femme qui procurait donc aux femmes riches des potions. Donc soit des filtres d'amour ou peut-être des poisons, on ne sait pas trop. Mais un jour, elle a offert une potion à un filtre d'amour à la femme de Louis XIV. Malheureusement, Louis XIV a cru que sa femme essayait de l'empoisonner. Donc il a retrouvé la voisin et alors elle et 442 accusés, 442 femmes ont été accusées de commerce de sorcellerie et il y a eu 36 condamnés à mort, dont la voisin, voilà. Et donc du coup dans cette histoire on va interroger donc sa fille, Marie-Marguerite, qui va livrer les secrets de sa mère, révéler les formules et la liste de ses clients dans la haute noblesse courtisane. Mais est-ce que ça va suffire à sauver sa tête à elle? Voilà, et avant de mourir, avant que le feu ne la brûle, voilà, vu qu'avant, dans l'ancien temps, on les brûlait, les femmes pour sorcellerie, la voisin aurait dit « Allez tous vous faire foutre ». Donc pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On n'en sait rien. Donc je vous le dirai dès que j'aurai lu ce livre. Donc apparemment il a eu un grand succès. Et moi je suis vraiment pressée de lire ce livre. Donc voilà. Donc Isabelle Duquesnoy, La Chambre des Noblesses, aux éditions Robert Laffont. Et en dernier livre, enfin, je me suis procuré le tome 2 de Fabio Mazzini, Les démons de Berlin, aux éditions Albin Michel. Alors souvenez-vous, Fabiano Mazzini, j'avais lu de lui L'Ange de Munich, qui avait été un véritable coup de cœur pour moi. Voilà, donc je me suis précipitée pour acheter son nouveau livre. Donc là, on va être, donc encore une fois,
Pendant la Seconde Guerre mondiale, on va être avec l'inspecteur Siegfried Sauer, voilà, qui est un ancien commissaire de la police de Munich apparemment, et qui va devoir sauver sa femme, vu que sa femme a disparu, et qu'on va l'accuser de faire partie de la résistance. Et entre-temps, il y a le Reichstag de Berlin qui va prendre feu, et donc on va accuser des gens de la résistance d'avoir fait cette chose. Voilà, et c'est Siegfried Sauer qui va enquêter donc sur ce fameux incendie et sur la disparition de sa femme, parce qu'il ne sait pas où elle est passée et il aimerait bien voilà, savoir si on ne l'aurait pas tuée ou ce qui s'est passé. Et donc du coup on va retrouver donc Hitler, Göring, on va retrouver voilà tous ces protagonistes là. Moi j'avais adoré l'ange de Munich, voilà, qui nous parlait de la mort de la nièce d'Hitler, voilà. Et donc du coup là je suis vraiment très pressée de retrouver la plume de Fabiano Mazzini, donc Les démons de Berlin, aux éditions Albin Michel. Voilà, donc voilà pour le salon du polar, tous les livres que je me suis procurés, et voilà pour mes achats perso au Furet. Donc j'espère que ce book haul vous aura plu. En ce moment, je suis en train de lire euh, La Bestia de Carmen Mola aux éditions Actes Sud dans leur collection Actes Noirs. Donc pour l'instant, j'avance bien, je suis presque à la moitié du livre. C'est une très bonne histoire, voilà, on va être en 1834. À Madrid, il y a une énorme épidémie de choléra. Il y a des filles qui se font tuer, démembrer, voilà, couper en morceaux. Donc on appelle l'assassin la bête. Donc on ne sait pas si c'est un homme ou une bête. Voilà, donc on va être aussi avec Diego qui est un journaliste et qui veut absolument savoir qui tue ces jeunes filles. Et on va être aussi avec Donoso qui lui est un ancien policier borgne qu'on va rappeler en service pour qu'il puisse comment dire, surveiller les portes de la ville, parce que le gouvernement de Madrid ne veut pas que les gens rentrent ou sortent vu à cause de cette grosse épidémie de choléra. Il va aussi enquêter avec Diego donc sur ces fameux meurtres, et donc je vous en dirai plus donc quand je l'aurai fini. Donc voilà, donc j'espère que ce book haul vous aura plu, que mes lectures que j'ai, enfin que mes livres que je me suis procurés vous plaisent et vous donnent peut-être envie de les acheter. Moi je vous dis à la prochaine, donc ça sera pour un nouveau bilan lecture. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et je vous dis donc à bientôt. Bye bye.